Euh, qu'est-ce que... Donc, Berthe, est-ce que ça suffit pour ta question? Ah, plus que ce que j'attendais, mais ça m'a fortement éclairé. Je te remercie infiniment parce que j'avais tendance à brûler les étapes, tu vois. Et- Parce que j'avais déjà suivi d'autres enseignements, tu vois, entre autres de Harting, qui est la vision santé, oui. tout ça. Mais voilà, mais je vais maintenant, je suis contente que tu m'aies dit ça. Tu fais bien de le dire. C'est aussi un piège dans lequel nous tombons tous, pas simplement dans une cour miracle, mais aussi dans d'autres spiritualités. Nous entendons beaucoup, je dirais, aussi dans le domaine, particulièrement dans l'étude de la non-dualité en général, la non-dualité telle que, par exemple, des enseignants que j'aime énormément, énormément, que ce soit Nisargadatta, Sri Ramana Maharshi ou plus récemment, euh, les, les, les enseignants modernes comme Rupert Spira, Francis Lucille, que j'aime énormément, que Il y je a regarde. il y Euh, a Ken et Brigitte aussi. pardon? Je ne sais pas si tu connais. Ken et Brigitte en dessous, parce que Ken. j'avais suivi des formations sur l'éveil Ah oui, avec eux. il y en a beaucoup maintenant. La difficulté avec la façon dont la non-dualité est enseignée en général, c'est qu'il nous présente une vision qui est tellement élevée, vraiment dans la stratosphère de l'esprit, c'est que le soi n'existe pas. Et qu'à force de constater et de réfléchir à l'origine, c'est qui le petit soi, qui est en train de penser ceci, c'est qui est en train de vouloir cela. À force de faire ceci par le self-inquiry, nous allons ouvrir cette porte à l'intérieur et il va y avoir une sorte d'expérience d'éveil où nous laissons tomber complètement le petit soi et la conscience du petit soi et voilà, la vérité nous sera révélée dans notre esprit, qui est une voie absolument juste. La difficulté, c'est notre résistance et notre peur de cette expérience. Donc, un cours miracle nous propose l'idée d'une étape intermédiaire. Alors, si vous êtes un adepte de la non-dualité et si ça marche pour vous, il faut absolument continuer. Si par contre, vous voulez vous donner un peu de répit de cette peur qui peut aussi s'immiscer dans notre esprit, ou plutôt se présenter assez clairement annoncé dans notre esprit par rapport à cette façon de faire, parce que c'est absolument effrayant de continuer à dire tous les jours j'ai envie de ceci, cela, j'ai jugé, je n'aime pas ceci, je n'aime pas cela, et de se dire, mais c'est qui le moi qui est en train de vouloir ceci il y a vraiment une dissonance, il y a vraiment un inconfort qui peut se produire dans l'esprit, qui peut nous empêcher d'avancer. Il y a un inconfort qui est certainement nécessaire sur ce chemin, mais il y a aussi un certain niveau d'inconfort qui peut nous empêcher de faire ce chemin. Et on a vu beaucoup d'étudiants de non-dualité qui viennent vers un cours miracle puisqu'ils ont besoin de symboles d'amour et de tendresse sur ce chemin qui vont symboliquement les prendre par la main, entre guillemets, pour les guider plus loin vers l'effacement du petit soi, vers la connaissance de la fusion totale avec l'infini. Comme si on y va ensemble et donc c'est plus confortable. Et c'est juste une utilisation de symboles pour faire exactement la même chose. Mais un Mais cours tu vois, miracle. Bernard, ce que j'ai senti, la différence avec les enseignements que j'ai suivis, on fait des exercices, oui, qui te propulsent, enfin, pour arriver juste à la conscience, de conscience pure. Et, et ce que je préfère dans le cours à miracle, c'est que tu fais l'expérience de l'amour de Dieu. Ça, je ne l'ai pas fait avant, tu vois. Et intuitivement, je revenais toujours à ça, je lisais des leçons pour. J'avais l'impression qu'à moi, on me parlait et qu'on m'aimait, et tu vois, parce que être dans le vide, dans le neutre, ben, y a rien, quoi. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi qu'on a besoin de ces passages intermédiaires. Et c'est sans doute intuitivement pourquoi je revenais toujours au cours à miracle.
parce que ça ne me Tu réchauffait l'utilises à pas bon le cœur. escient. Tu l'utilises vraiment à bon escient. Donc, il faut utiliser les symboles. Si vous raisonnez avec les symboles, il faut en profiter. Voilà, faut les utiliser. Je sais qu'il y a d'autres étudiants qui sont venus un temps à étudier le cours, puis après, ils n'ont pas du tout pu continuer avec le langage trop chrétien. Ça les a fait trop d'obstacles. Et ils sont revenus vers la non-dualité qui est dépourvue du christianisme, de ces symboles chrétiens. Donc, parce que je comprends entièrement, ça résonne ou ça résonne pas. Ou, pour d'autres personnes, c'est absolument essentiel, ces symboles du Saint-Esprit, du pardon, de Dieu, de miracles, de Jésus, etc. Donc, vraiment, chacun trouve le chemin qui lui convient. Et il y a des milliers de formes de cette voie universelle, heureusement. Très, très bien, Berthe.